Si quelque chose en toi ressent qu'il est bien plus qu'un simple ancien amour, alors ce message est pour toi. Peut-être que tu ne comprends pas encore pourquoi tu n'arrives pas à tourner la page, mais si je te disais que ce lien a un but bien plus grand que ce qu'il semble? Et si ce blocage que tu ressens était en réalité un signe que ton âme est en train de s'éveiller à quelque chose de beaucoup plus profond? Tu as essayé d'être forte, d'avancer, de faire de ton mieux, mais dans le silence de ton âme, quelque chose continue de te ramener en arrière. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un appel. C'est une connexion. Et ce que tu vas entendre aujourd'hui peut t'aider à comprendre pourquoi tout cela t'arrive et ce qui change au moment où la chasée s'éveille réellement. Si tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu vis, moi je te comprends. Tu n'es pas seul. Et pour continuer à recevoir des messages qui parlent directement à ton chemin spirituel, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Cela pourrait bien être le soutien silencieux que ton âme attendait. Ce message a été créé pour toi qui ressens si fort, qui a couru, qui t'est donné, et qui aujourd'hui te demande si cela en vaut encore la peine. Le réveil de la chasée n'arrive pas un jour comme les autres. Il commence par une douleur, mais il fleurit en force, en intuition et en liberté intérieure. Et aujourd'hui, tu es peut-être au tout début de cette floraison. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as l'impression que quelque chose a récemment changé en toi? Une sorte de « stop » mélangé à « maintenant je comprends ». J'ai vraiment envie de savoir ce que tu ressens, ton partage peut aider d'autres femmes qui vivent la même chose. Peut-être que tu remarques que ce qui te faisait pleurer auparavant te rend aujourd'hui plus lucide. Que cette peur de perdre est remplacée par une envie de te retrouver. C'est le début de l'éveil. Le moment où l'âme de la chasée commence à comprendre que sa mission n'est pas de courir après, mais de courir vers l'intérieur. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? C'est que quand tu commences à te choisir, l'univers commence à bouger. Les énergies changent. Et le runner le ressent. Il ressent tout. Même en silence. Même à distance. Le réveil de la chasée est le premier pas vers l'union véritable et non, il ne commence pas avec lui. Il commence avec toi. Si cela résonne en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu pourrais être le signe que l'âme d'une autre femme attendait pour s'éveiller. Cette connexion n'est pas seulement la tienne, elle est collective, énergétique, divine. As-tu déjà eu l'impression de t'être donné entièrement et de ne toujours pas être assez? C'est l'un des plus grands dilemmes de la chasée. Elle aime intensément, mais oublie de s'aimer elle-même avec la même puissance. Mais ce cycle change dès qu'elle commence à s'écouter. Parfois, c'est une phrase. Un regard. Un souvenir. Quelque chose de petit qui active quelque chose de profond. C'est ce qu'on appelle le déclic, ce déclencheur qui change tout. Et il arrive quand on s'y attend le moins, mais jamais avant le bon moment. Ton moment est peut-être maintenant. Je t'invite à commenter ici, est-ce que tu te souviens quand tu as ressenti ce déclic? Ou est-ce qu'il est en train d'arriver maintenant, pendant que tu écoutes cette vidéo? Partage ton histoire, elle pourrait être la clé du réveil du cœur d'une autre chasée. Quand la chasée s'éveille, quelque chose de magique se produit. Elle arrête de chercher des réponses à l'extérieur, et commence à se souvenir de qui elle est. Elle comprend que la douleur n'était pas une punition, mais un signal. Et que le silence de l'autre ne signifie pas l'abandon, mais une pause sacrée pour qu'elle puisse se retrouver. Et dans cette reconnexion, naît quelque chose que personne ne peut lui enlever, l'amour de soi énergétique. C'est un amour qui guérit, qui fortifie, qui protège. Et c'est cet amour qui transforme la dynamique de la flamme jumelle. Parce qu'une âme qui guérit, guérit la connexion. Tu sens que tu es à ce moment de bascule? Entre ce qui a été et ce qui n'est pas encore arrivé, mais tu vois déjà les signes d'un changement? Alors reste ici. Car ce moment mérite d'être vécu avec conscience, avec soutien, avec lumière. Et si ce contenu te touche d'une manière ou d'une autre, pense à mettre un like. Comme ça, je saurai que tu veux plus de messages comme celui-ci et l'algorithme aussi. Faisons circuler cette énergie jusqu'aux chasés qui ont besoin de se réveiller. Quand la chasée cesse de courir après, le runner sent le sol se dérober sous ses pieds. Il ressent le changement de vibration. L'absence devient une présence énergétique. C'est comme si l'âme criait « Réveille-toi », elle s'est relevée. Et c'est à ce moment-là que tout commence aussi à changer de son côté.
Ton éveil n'est pas un rejet, c'est une libération. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la protection. Et quand tu comprends cela, tout autour de toi commence à réagir autrement. Parce que ta nouvelle énergie crée une nouvelle réalité. Si tu ressens ces changements intérieurs, sache qu'il est tout à fait normal d'avoir peur, des doutes, des rechutes. Mais aucun retour en arrière n'est réel quand ton âme a déjà choisi d'avancer. Et elle a déjà choisi. C'est pour cela que tu es ici, maintenant. Écris ici, je choisis de m'écouter, ce n'est pas juste un commentaire. C'est une affirmation vibratoire. C'est une décision énergétique. C'est ton âme qui prend le gouvernail. Et plus tu affirmes cela, plus tu t'ancreras dans ce nouveau cycle. Maintenant, respire profondément. Ressens cette vérité en toi, ta guérison est le début de tout. Il n'y a pas d'union sans cette étape. Et c'est à cette étape que beaucoup abandonnent, mais pas toi. Tu es arrivé jusqu'ici. Et cela, c'est déjà puissant. Et dans la suite de cette vidéo, je vais te révéler ce qui se passe réellement chez le runner quand la chasée s'éveille, car oui, il ressent. Mais ce qu'il en fait pourrait bien te surprendre. Tu te demandes peut-être, que ressent-il vraiment, là-bas, dans son silence? Est-ce qu'il pense à toi? Est-ce qu'il sent ton absence? La réponse est oui, mais d'une manière que son mental ne comprend pas encore. C'est son âme qui capte ton énergie, et quand tu changes, elle réagit. Ce qui est bouleversant, c'est qu'au moment même où tu commences à lâcher prise, il entre dans une confusion intérieure. Il sent que quelque chose lui échappe, mais il ne comprend pas que c'est toi qui es en train de te retrouver. Cette sensation de vide qu'il ressent, c'est ton absence énergétique. Et c'est là que l'effet miroir devient puissant. Parce que plus tu t'élèves, plus il est confronté à sa propre ombre. Il ne peut plus fuir aussi facilement. Le confort de ta présence disparaît, et c'est le début du réveil de son côté. Même s'il ne l'admet pas, il ressent que tout est en train de changer. Tu vois, on parle souvent du réveil de la chasée, mais ce réveil, il déclenche aussi quelque chose chez le runner. Comme une secousse invisible qui le pousse à regarder ce qu'il a toujours voulu éviter. C'est inconfortable pour lui, mais nécessaire. Et toi, tu n'as plus besoin de le porter. Dis-moi ici, tu as déjà ressenti que, lorsque tu t'éloignais intérieurement, il revenait d'une certaine manière? Un message, une pensée soudaine, un rêve? Je veux savoir si toi aussi tu vis ces synchronicités. Tu n'es pas folle, tu es connectée. C'est dans ces moments-là que tu réalises que cette connexion n'a rien à voir avec le mental ou le temps. Elle vit en dehors de toute logique. Tu peux ne pas lui parler pendant des mois, et pourtant sentir son énergie comme si elle te frôlait. C'est ça, la flamme jumelle. Et plus tu avances dans ton chemin, plus tu découvres une vérité importante, tu n'as pas besoin qu'il te valide. Tu n'as pas besoin qu'il comprenne tout de suite. Ton éveil ne dépend pas du sien. Ton chemin est sacré, même s'il est silencieux de son côté. Le paradoxe, c'est que c'est quand tu n'attends plus, que tu deviens magnétique. Ton détachement devient une fréquence puissante qui l'appelle, sans effort. Et ce magnétisme ne vient pas du besoin, mais de ton retour à toi. Si ce que je dis la résonne en toi, prends un instant pour me dire ce que tu ressens. Est-ce que tu as vécu ce moment où tu as cessé d'attendre, et que tout a commencé à se transformer? Je te lis avec le cœur. Ce chemin est fait d'aller-retour, de doutes et de révélations. Et tu n'as pas à te sentir coupable de vouloir comprendre, de vouloir des réponses. Ton besoin de clarté est légitime. Et ici, on parle de ça sans jugement, juste avec vérité. Il y a un moment où tu cesses de vouloir que l'autre change. Tu commences à te demander, et moi, qu'est-ce que je veux? Qui suis-je sans lui? Et c'est là que la magie commence. Parce que tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la création. Ce n'est pas un abandon. C'est une renaissance. Et cette renaissance, elle bouleverse l'autre, même à distance. Il sent que quelque chose est en train de se perdre, alors que toi, tu es en train de te retrouver. Tu veux savoir ce qui se passe en lui? Il lutte. Contre ses sentiments. Contre ses souvenirs. Contre cette sensation étrange de manque qui s'installe. Il ne comprend pas que ce vide vient de ta lumière qui ne le porte plus. Et parfois, il revient. Pas forcément avec des mots d'amour.
mais avec des signes, des gestes, une présence subtile. Il teste. Il observe. Il sent ton changement. Et il ne sait pas encore comment l'accueillir. Mais toi, tu sais. Parce que tu as appris à écouter ton intuition. Tu ressens les énergies avant qu'elles n'arrivent. Tu n'attends plus une validation extérieure. Tu es devenu la source de ta propre guérison. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est prêt. Prêt à aller plus loin, à comprendre au-delà des apparences. Tu n'es pas seulement en train de traverser une relation. Tu es en train de vivre un processus d'éveil profond. Et ce processus te demande une chose essentielle, l'ancrage. Parce qu'il ne suffit pas de savoir. Il faut d'incarner. Il faut vivre chaque étape, même quand c'est inconfortable. Et tu le fais, chaque jour, même si tu ne t'en rends pas toujours compte. Partage ici si tu vis aussi ce moment de reconstruction intérieure. Ce moment où tu n'as plus les mêmes envies, les mêmes réactions. Où tu sens que quelque chose en toi ne reviendra plus en arrière. J'ai envie de lire ton expérience. Ce que je veux te dire, c'est que chaque étape de ton éveil a une utilité. Rien n'est en trop. Même la douleur a son rôle. Elle t'a poussé à chercher, à comprendre, à te connecter à quelque chose de plus grand. Elle t'a réveillé. Et c'est pour ça qu'on continue ensemble. Parce que dans la prochaine partie, je vais te révéler un passage clé, comment savoir si l'autre ressent ton éveil, et quels sont les signes que sa propre transformation a commencé. Tu veux savoir comment reconnaître si ton runner ressent ton éveil? Ce n'est pas toujours visible à l'extérieur, mais intérieurement, son monde commence à se fissurer. Il ne comprend pas ce qu'il se passe, mais il sent que quelque chose a changé. Il peut devenir agité, silencieux, contradictoire. Comme s'il ne savait plus comment être avec toi, ou sans toi. Il perçoit ton détachement, même si tu ne dis rien. Et c'est ce silence énergétique qui le bouscule profondément. Tu penses peut-être qu'il ne ressent rien. Mais si tu savais à quel point ton absence vibratoire le déstabilise. Ce vide que tu laisses n'est pas un vide émotionnel, c'est un espace sacré que tu reprends. Et il le ressent dans son corps, dans ses rêves, dans son énergie. Certains runners fuient encore plus quand la chasse s'éveille. D'autres tentent un rapprochement confus. Mais tous, sans exception, sont touchés par cette bascule. Car c'est à ce moment-là que la dynamique commence à s'inverser. Dis-moi ici, as-tu déjà perçu un changement chez lui après ton propre déclic? Un comportement étrange, une reconnexion soudaine, ou même un silence plus lourd? Partage ton expérience, elle peut éclairer d'autres femmes. Et toi, de ton côté, tu ressens une sorte de calme nouveau. Moins de panique. Moins de besoin. Tu commences à voir les choses avec une clarté que tu n'avais pas avant. Et cette clarté te rend plus forte, plus centrée, plus libre. C'est dans cette nouvelle version de toi que la guérison devient réelle. Tu ne joues plus de rôle. Tu ne cherches plus à forcer. Tu es simplement toi. Et cette authenticité devient ta plus grande force énergétique. Il y a des signes subtils que lui aussi commence à s'éveiller. Il remet sa vie en question. Il se sent bloqué là où il se sentait à l'aise. Il repense à toi sans comprendre pourquoi il n'arrive pas à passer à autre chose. Ce sont des signes. Et souvent, il essaiera de t'oublier en se distrayant, en se lançant dans d'autres relations, ou en se concentrant sur sa carrière. Mais rien ne comble ce vide. Car ce vide, c'est toi. Et ce qu'il cherche, il ne le trouvera pas à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de le sauver. Ton rôle, c'est de te guérir. De rester fidèle à ton chemin. De continuer à t'élever. C'est ainsi que tu l'aides le plus, en t'honorant. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Si cela te parle, si tu ressens que tu es en plein dans cette étape, écris ici, « Je me choisis ». Cela peut sembler simple, mais cette phrase vibre fort. Elle est une déclaration intérieure. Elle ancre ton choix de t'aimer en priorité. Il y aura encore des vagues. Des jours où tu doutes, où tu ressens encore la nostalgie, l'envie de revenir en arrière. Mais maintenant, tu as des outils. Tu as une conscience. Et surtout, tu n'es plus la même. Tu es en train de devenir une femme qui vit selon sa vérité, pas selon une attente. Une femme connectée à sa lumière, pas à un manque.
Et c'est exactement cela qui attire tout ce qui est aligné avec toi, y compris lui, s'il choisit lui aussi de s'éveiller. Parle-moi de ce que tu ressens là maintenant. Est-ce que cette prise de conscience te parle? As-tu vécu ce moment où tu t'es dit « Je ne peux plus faire semblant » ? Me raconte, je suis là pour te lire. Sache que tout ce que tu ressens est légitime. Même les contradictions. Même les moments où tu veux à la fois lâcher et espérer. C'est normal. Tu es humaine, en chemin. Et ton âme est en pleine expansion. Et peut-être que ce processus t'a aussi éloigné d'amis, de ta famille, de certaines personnes qui ne comprennent pas ce que tu vis. Mais ici, tu n'as pas à te justifier. Tu peux simplement être. C'est ton espace, ton refuge. L'univers te pousse à te reconnecter à toi, pas pour te punir, mais pour te montrer que tu es la réponse que tu cherchais. Il t'a retiré ce qui te distrayait, pour que tu puisses te retrouver. Et ce retour à toi est ton plus grand pouvoir. As-tu remarqué comme ta sensibilité a augmenté? Comme tu ressens les énergies, les intentions, les changements autour de toi? C'est un signe clair que ton âme s'ouvre. Tu n'es pas trop sensible, tu es juste en train de te reconnecter à ta véritable nature. C'est maintenant que tu apprends à poser des limites, à dire non sans culpabilité, à reconnaître ce qui nourrit ton énergie, ou ce qui la vide. Et cette conscience change toute ta vibration. Tu n'es plus dans la survie, tu entres dans la création. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer comment utiliser cette nouvelle vibration pour attirer plus que la réunion, mais une vie alignée avec ton âme, ta mission, et ta paix intérieure. Souhaites-tu que je continue cette série? As-tu envie de découvrir la suite? Dis-le-moi en commentaire, et rejoins-moi dans cette transformation vibratoire qui ne fait que commencer. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter cette part de vérité avec moi. Ta présence ici est un cadeau, et je ressens cette connexion sincère qui nous unit au-delà des mots. Pour m'aider à savoir que ce message a bien touché ton âme, écris-moi simplement en commentaire, *** l'âme connaît le chemin ***. Cette phrase, aussi simple soit-elle, est une lumière que nous partageons. Je t'invite chaleureusement à rejoindre notre communauté en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche des notifications. C'est plus qu'un geste technique, c'est une décision d'honorer ta propre évolution spirituelle, et de ne manquer aucune guidance qui pourrait illuminer ta vie. Chaque abonnement, chaque clic sur la cloche, chaque commentaire et chaque partage est une pierre ajoutée à cet édifice d'amour et de lumière que nous construisons ensemble, jour après jour. Cette énergie collective est puissante. Elle nourrit ta guérison autant que la mienne, et elle crée un espace sûr où chacune peut se sentir comprise, soutenue et valorisée. Ta voix, ta vérité, ton expérience sont essentielles ici. Elles permettent à cette communauté de grandir et d'inspirer bien plus de femmes en quête de leur propre chemin. Alors, n'hésite pas à t'exprimer, à poser tes questions, à partager tes ressentis. C'est grâce à cette richesse d'échange que nous pouvons continuer à créer des contenus authentiques et porteurs de sens. Ce lien que nous tissons est précieux. Il dépasse les écrans, il touche l'âme. Et c'est justement ce qui rend cette aventure si unique. La suite de ce voyage est déjà en préparation, avec des révélations qui, je le sais, feront vibrer ton cœur encore plus fort. Reste à l'écoute, car ce que tu es en train de vivre est seulement le début d'une transformation profonde et ensemble, nous irons plus loin que tu ne l'imagines.